Barbara Cassin, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Vous êtes, j'allais dire, entre autres, philosophe, philologue. Vous êtes donc une véritable amoureuse des mots et cela m'amène tout naturellement à ma première question. Comment êtes-vous justement tombée amoureuse de ces mots? Dans quel contexte? Je crois comme tout le monde en lisant, et peut-être pas tout à fait comme tout le monde en lisant des mots que je ne comprenais pas, c'est-à-dire en lisant du grec surtout. En fait, mon amour des mots, il n'est pas tellement séparable de mon amour de la traduction, c'est-à-dire de ce qu'il y a entre les mots et de ce qu'il y a quand on passe d'une langue à l'autre. Et peut-être les premiers textes qui m'ont fait éprouver ce sentiment à la fois de désir et d'étrangeté, ce sont les textes grecs, mes premières versions grecques que j'ai faites avec mon père. Est-ce qu'il y a justement des termes grecs que vous gardez en mémoire et que vous utilisez encore aujourd'hui parce que vous les affectionnez tout particulièrement? Il y a des termes grecs réellement intraduisibles, c'est-à-dire qui ont un tel écheveau de sens dans un mot que quand on veut dire ce qu'ils disent, eh bien, il faut le dire dans cette langue. Mais ça vaut de toutes les langues et pas seulement du grec. Mais par exemple, si vous prenez le terme logos en grec, ça veut dire toutes les sortes de relations, à commencer par A sur B égale C sur D, une proportion. Donc tout ce qui est mis en rapport, mis en proportion. Et ça signifie aussi bien le mot, le discours, la démonstration, etc., que la raison. D'accord. Et donc les latins, par exemple, ont traduit par ratio, raison, et oratio et discours, avec un jeu de mots. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ces mots difficiles à traduire et qui contenaient presque toute une civilisation en eux. Est-ce que ces mots, ces textes, finalement aussi, vous ont permis de tomber amoureuse des philosophes grecs, d'Aristote, de Socrate et de bien d'autres? Je ne sais pas si je suis amoureuse d'eux, je ne suis pas sûre que j'aurais aimé vivre avec eux comme femme grecque, en tout cas. Bon, en tout cas, je suis amoureuse de leurs textes, ça oui. C'est-à-dire que ce qu'ils écrivent, mais encore une fois, pas seulement eux, est extraordinaire au sens où justement c'est très ordinaire. Moi je suis tombée amoureuse de la philosophie, si vous voulez, quand je me suis aperçue qu'on pouvait avoir comme métier de se poser des questions du genre est-ce que Dieu existe, qu'est-ce que c'est que la liberté, etc. Voilà pour moi ce qui fait ce qui fait qu'on est normalement tout un chacun amoureux de la philosophie. Je ne suis pas amoureuse d'une langue en pensant qu'elle est plus géniale que les autres. Ouais. Je me méfie beaucoup de cette idée qui est une idée, par exemple, soutenue par Heidegger, qui dit, voilà, le grec, c'est la langue de l'être, et puis l'allemand, c'est encore plus grec que le grec. Bon. Mais du coup, c'est un peu trop catégorique, peut-être. Oui, et puis ça rentre assez dangereusement dans ce que peut être le génie d'une langue enracinée dans un peuple et dans une race. Et de ça, je me méfie beaucoup. Mais je me méfie tout autant de ce qui est en somme en non-langue, c'est-à-dire dans cet anglais mondialisé qu'on appelle le globish, le global English, et qui ne retient rien d'une culture. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la différence des langues et donc le passage entre l'une et l'autre et les difficultés de ce passage qui nous enseignent sur ce que c'est qu'une culture, sur ce que c'est qu'un monde, ce que c'est qu'une ouverture de monde. Alors, nous sommes ici au cœur des jardins de la Villa Paloma, Oui. du NMNM, où se déroule cette semaine la 3e édition donc, de ce colloque de philosophie organisé par les rencontres philosophiques. Quel regard justement portez-vous sur tout ce qui est organisé ici et notamment en présence de nombreux scolaires et de jeunes? Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est d'ouvrir la philosophie au public et à tous les publics. Et c'est assez surprenant pour moi que ça se fasse ici, à Monaco. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend et on a tort. Parce que c'est bien ce qu'il y a de formidable dans ces rencontres. Et puis, il y a des échanges entre des gens qui peut-être ne se seraient pas rencontrés autrement. L'issue du colloque a eu lieu au musée océanographique avec notamment une remise de prix. C'est important, j'allais dire, pour la philosophe que vous êtes aussi de récompenser. C'est une sorte aussi d'encouragement pour les lauréats. Ah oui, sûrement. Je pense que j'aurais beaucoup aimé être récompensée un jour ou l'autre. Non, Mais je trouve ça... peut-être. Non.
On ne peut pas être jugé parti en tout cas. Non, non, je trouve ça très beau que la philosophie soit prisée, dans tous les sens du terme. Charlotte Casiraghi, qui est donc la présidente des rencontres philosophiques, répète souvent cette phrase la philosophie est très accueillante. Vous êtes d'accord avec cela? Il faut se dire que cette philosophie, que les philosophes sont très accueillants, quelles qu'ont été, j'allais dire, les périodes? En tout cas, c'est ce qu'ils voudraient être. Je ne suis pas sûre que ça ait toujours été le cas, mais c'est certainement ce qu'il faut que la philosophie soit. Et aujourd'hui, l'accueil est plus que jamais en danger. Et on le sait tous les jours quand on voit ce qui se passe en Méditerranée. Donc je pense que la philosophie doit aussi réfléchir à cet accueil-là. Merci beaucoup, Merci à Barbara vous. Cassin, et bonne suite de colloque à Merci. Monaco.